Les studios de Petit Gibus FM sont à l'intérieur même du collège. Et ici, on a l'oreille très attentive. Les cours de radio font partie du programme. En fait, les élèves ont 1 heure de cours de radio dans leur emploi du temps, les élèves de 6e, en demi-classe. Et donc voilà, c'est 1 heure en plus de leur emploi du temps pour découvrir justement tous les aspects liés à la radio. Bientôt, ils vont écrire et enregistrer des jingles de sensibilisation sur les tissus et le recyclage qui seront diffusés à l'antenne. De vrais travaux pratiques. C'est du travail sans être du travail et en fait on travaille vraiment sur des thématiques vraiment différentes. Ça leur apprend aussi à ordonner leur discours, à parler dans un micro, de s'enregistrer, de s'écouter. C'est un travail bien parce que les autres matières c'est pas trop bien, j'aime pas trop mais ça j'aime bien. On peut faire des trucs en autonomie, on peut faire plein de choses à la radio. Ça change, puis c'est bien. Une radio scolaire menacée aujourd'hui comme toutes les radios associatives. Le projet de budget actuellement en discussion prévoit en effet de réduire de près de 44% les crédits du FSER, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Nous, ça représente plus de 60 000 € en moins, donc c'est presque on va dire un petit tiers du budget. Donc forcément, il y aura des choix à faire. On y a déjà un petit peu réfléchi, ça veut dire que peut-être des économies, des choses, des services, une qualité qu'on apporte à la radio qui sera peut-être moins importante, mais après forcément ça passera par une diminution de la masse salariale, parce qu'on sait que c'est ça qui représente une part importante. Avec au final beaucoup moins de temps, surtout pour les enfants. Allez, on reprend en musique sur Petit Gibus FM. Partout en France, les radios associatives font donc passer le message. Petit Gibus FM, elle, espère pouvoir fêter ses 40 ans d'existence l'année prochaine. À bon entendeur.